Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la santé, nutrition et bien-être. On dit de ce petit fruit rouge d'Amérique du Sud être un véritable concentré de vitamine C, 20 à 30 fois plus que dans une orange ou un kiwi. Il contient également des flavonoïdes et des anthocyanes qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire en éliminant les radicaux libres. L'acérola est une plante originaire d'Amérique centrale. On la trouve aujourd'hui en Amérique du Sud, notamment au Brésil, à l'extrémité du sud du Texas et dans les Caraïbes. L'arbre a également été introduit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Traditionnellement, les tribus d'Amazonie qui reconnaissent déjà les vertus tonifiantes de l'acérola consommaient les fruits frais ou en jus. Ils utilisaient la cerise pour traiter la dysenterie, la diarrhée, les troubles de foie ou le scorbut. Le Malpighia glabra, communément appelé acérola, est un gros arbuste de la famille des Malpighiacées, mesurant 5 à 15 mètres de hauteur. Les fleurs roses sont remplacées par des fruits à noyaux appelés cerises d'acérola. Le fruit est en effet rond, rouge vif, semblable à une cerise mesurant 1 à 2,5 cm de diamètre. Sa pulpe très juteuse et acide est exceptionnellement riche en vitamine C. Une fois retiré de l'arbre, le fruit se détériore rapidement et plus il mûrit, plus la vitamine C, acide L-ascorbate, se dégrade à cause d'une enzyme appelée ascorbic oxydase, raison pour laquelle la cerise d'acérola est réfrigérée et congelée immédiatement après la cueillette. L'acérola est un des fruits les plus riches en vitamine C et est d'autant plus intéressant qu'il contient, en plus de la vitamine C, 2 fois plus d'acide pantothémique, de magnésium ou de potassium que dans une orange, mais également des caroténoïdes, des anthocyanes, des flavonoïdes, des vitamines B1, B2, B3 et des polyphénols. La vitamine C naturelle, acide L-ascorbate, contenue dans l'acérola, dite lévogir, est mieux assimilée que la vitamine C synthétique, acide D-ascorbique, dite dextrogir. De plus, cette assimilation est potentialisée par la présence des flavonoïdes. Le fruit à la peau rouge est un pur concentré de vitamine C. En effet, une étude menée en 1997 a permis de démontrer que 100 g d'acérola contenait près de 1,8 g de vitamine C. Il va de soi que les niveaux dépendent entièrement de la maturité des fruits. L'acérola fait partie des plus grandes sources de vitamine C présentes dans l'alimentation. Selon les dires des anciens Indiens d'Amazonie, ce fruit a été longuement consommé par ses habitants. La nécessité de cette consommation s'appliquait surtout pour lutter contre les diarrhées, les troubles hépatiques et la dysenterie. Et au XVIe siècle que les conquistadors espagnols ont découvert ses bienfaits. En ce temps, les appellations de l'acérola étaient innombrables. Si d'autres le connaissaient sous le nom de cerise d'érable, d'autres personnes parlaient de cerise de table. Ce n'est alors qu'au XVIIe siècle que le naturaliste suédois Carl von Linné lui a attribué un nom scientifique en hommage au docteur Marcello Malpighi. Peu après, ce fruit miraculeux a été utilisé par les navigateurs dans le but de prévenir les risques de scorbut, maladie caractérisée par une carence en vitamine C et ayant fait des ravages mortels durant une certaine période. À partir des années 1950, les chercheurs commencent à l'étudier pour en faire un complément alimentaire. En 1993, au Guatemala, une équipe de chercheurs a analysé l'activité de différentes plantes sud-américaines sur des champignons pathogènes. Il en a été déduit que l'acérola est l'un des remèdes naturels les plus efficaces pour combattre ces champignons. Au Japon, en 2004, différents chercheurs se sont mis à expérimenter les effets antibactériens de l'acérola. Principalement étudiés, les résultats ont démontré son efficacité sur les cellules extra-organiques. Ces recherches ont également permis de déduire que l'acérola agissait sur presque tous les systèmes humains. Ce fruit avait notamment des effets sur le système endocrinien, neuronal, mais aussi hormonal dans le but de restaurer les équilibres énergétiques du corps humain. Aujourd'hui, l'acérola représente une centaine d'expérimentations sur ses effets et ses bienfaits. Premièrement, l'acérola a un effet anti-fatigue. L'acide ascorbique est connu pour son effet booster d'énergie. Le mécanisme d'action de cette vitamine permet de mieux comprendre cette propriété. En effet, la vitamine C intervient dans le métabolisme de la carnitine, un élément fondamental au bon fonctionnement des cellules. La carnitine permet le transport des acides gras à longue chaîne et à l'intérieur des mitochondries pour fabriquer l'ATP qui est le carburant de l'organisme. Deuxièmement, l'acérola est antioxydant et a une action antimicrobienne. En 2007, une méta-analyse de grande ampleur publiée a conclu qu'une prise de vitamine C permettait de réduire les effets d'un rhume et sa durée chez l'adulte et chez l'enfant. Quelques études ont rapporté que l'acérola pourrait avoir un effet antibactérien et antifongique. Et bien que peu d'essais aient été réalisés sur ce sujet, l'acérola est un puissant antioxydant capable de lutter contre les radicaux libres, connu pour être à l'origine de nombreuses pathologies cardiovasculaires, vieillissement prématuré des cellules. La vitamine C a aussi une action antioxydante indirecte. Lorsque la vitamine E, un antioxydant liposoluble présent dans les membranes cellulaires, s'oxyde lors de la neutralisation
des radicaux libres et devient donc inactive, la vitamine C permet sa régénération et ainsi la vitamine E peut à nouveau jouer son rôle d'antioxydant. Troisièmement, l'acérola a des effets anticancéreux. Les effets de l'acérola sur les cellules cancéreuses ont été constatés pour la première fois en 2002. L'expérimentation menée cette année-là a permis de déceler qu'un extrait d'acérola sur un dosage de 700 mg par kg servait à bloquer la croissance et le développement des cellules cancéreuses. Bien que cette expérience ait été pratiquée sur des souris, la ressemblance entre le métabolisme de ces derniers avec celui de l'être humain laisse présager l'efficacité de l'acérola sur le cancer. Aussi, les résultats ont pu montrer que l'acérola retarde le processus de vieillissement. Quatrièmement, l'acérola contribue à une meilleure absorption du fer. La vitamine C contenue dans l'acérola permet d'améliorer l'absorption du fer provenant de l'alimentation. Une cure d'acérola est d'ailleurs intéressante chez les personnes souffrant d'anémie. Les effets issus de la consommation régulière de l'acérola sont visibles en seulement 24 heures. Aussi consommée en tant que complément alimentaire, l'acérola renforce l'immunité et provoque une amélioration des fonctions de défense contre les virus et les infections. Ce résultat est particulièrement percevable lors des 24 heures qui suivent la prise. Dans ce sens, plusieurs personnes en consomment dans le but de lutter contre les infections virales courantes. La grippe, par exemple, fait partie des infections qui peuvent être guéries par ce fruit. Aussi, il est également utilisé pour favoriser la construction de collagène grâce à ses effets anti-inflammatoires et sa forte teneur en vitamine C. Conclusion, l'acérola offre de multiples bienfaits et vertus pour la santé. Sa teneur exceptionnelle en vitamine C fait de lui un complément idéal en cas de fatigue ou de surménage, de stress, mais également pour renforcer le système immunitaire et éliminer les toxines en période hivernale. Outre ses qualités stimulantes et tonifiantes, des recherches scientifiques ont mis en évidence son action anti-inflammatoire. Les antioxydants de l'acérola participent également aux effets bénéfiques observés sur le cancer. Particulièrement riche en vitamine C, ce fruit presque miraculeux possède également d'autres propriétés. C'est pour cette raison qu'on ne se taira pas sur les bienfaits de ces baies rouges sur l'organisme. Grâce aux études menées, l'efficacité de ce fruit a été démontrée sur le stress et l'épuisement nerveux. C'est également le cas pour ses vertus qui aident à stimuler les défenses de l'organisme. Alors, il n'est pas faux de dire que ce fruit est très prisé pour ses bienfaits. Il est très utilisé en tant que médicament, que ce soit pour soigner les infections ou la fatigue. Sa forte teneur en vitamine C lui permet de donner un coup stimulant sur notre système immunitaire. Les futures mamans ont le nécessaire pour un complément alimentaire sain et efficace. Les effets secondaires et contre-indications liées à la consommation de l'acérola sont rares et très limités. On peut trouver l'acérola sous forme de gélules, de comprimés à croquer ou à sucer, mais également en poudre ou en solution buvable. Alors la consommation de cette cerise sous ses différentes formes peut se faire et sans inquiétude particulière. Procurez-vous-en et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!